Dieu est la force à laquelle je me fie. Bonjour et bienvenue ce matin à cette nouvelle étape dans ce fantastique livre d'exercices d'un cours en miracle, la leçon 47 que nous allons pratiquer aujourd'hui, mes chers camarades de cordée. Et j'aimerais partager avec vous ce premier paragraphe de cette leçon, mais peut-être vous l'avez déjà lu ou je vous l'invite encore de lire une fois pour vous toute la leçon. Si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur. Que peux-tu prédire ou contrôler? Qu'y a-t-il en toi sur quoi tu puisses compter? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème, quel qu'il soit, et les résoudre de telle façon que seul du bien puisse en sortir? Qu'y a-t-il en toi qui te permet de reconnaître la bonne solution et qui te garantisse qu'elle sera accomplie? De toi-même, tu ne peux faire aucune de ces choses. C'est clair ici ce que Jésus nous communique. Et, oui, c'est pas, il n'y a pas de fioriture autour, c'est pas enjolivé, mais c'est exactement comme ça. Euh, et lorsque après avoir pratiqué la leçon chaque matin, que je l'ai lue et je la pratiquais, en général, je bois encore un verre d'eau et ensuite je m'assois à nouveau derrière ma table de bureau et je prends mon dictaphone et je demande à mon enseignant intérieur de parler à travers moi, de prendre ma voix, que Dieu soit ma force à laquelle je me fie. Parce que moi-même, je ne peux pas faire cela. Je n'ai aucune capacité. Je serai en doute sans cesse. Je ne saurais pas quoi vous dire, honnêtement, aussi. Et ouais, j'essaierai peut-être de contrôler, de dire quelque chose qui soit totalement... oui, je suis très perfectionniste, donc déjà là, je serais très mal barrée parce que, euh, oui, dans la perfection, en général, on bouge pas beaucoup, on va avoir tout sous contrôle. Et c'était aussi intéressant, ça fait maintenant, ouais, je pense une année et demie que j'ai fait ces podcasts. euh, oui, moi-même, à la base, j'ai commencé ces podcasts pendant passé 2 ans. J'ai traduit mon mentor, Gottfried Sumser, simultanément de l'allemand au français. Ce qui était pour moi aussi une grande exercice que j'ai pas pu faire seule parce que je ne suis pas traductrice simultanée non plus. À chaque instant, je demandais que Jésus prend ma voix, que le Saint-Esprit traduit pour moi. Mais lorsque soudainement ça s'est avéré que Gottfried a arrêté ses podcasts, en tout cas pendant un moment il les a arrêtés, et, euh, et je me suis dit, mais voilà, j'ai fait quoi? Et j'ai entendu vraiment cette voix intérieure, fais-toi. Puis je me dis, oh goodness, et toi d'abord, j'ai vraiment essayé de faire cela euh, comme j'avais l'habitude de faire, à peu près le même temps que lui. Je sentais que j'utilisais le vocabulaire que j'ai traduit et ainsi de suite. Mais gentiment, le, le Saint-Esprit, mon enseignement intérieur, avec l'aide de lui et avec cette confiance que j'ai pu pratiquer et cette force qui est en moi, à laquelle je peux me fier, la force du Fils, j'ai commencé à les faire de ma manière.
parce que vraiment au début, je me suis très, hem, cantonnée à ce que j'avais fait auparavant avec à peu près la même longueur, le temps que je traduisais avant, plus, Gottfried Sumser, lui, il mettait un texte en dessous, donc je me suis dit: «Ah, il faut aussi que je mette un texte en dessous ce podcast» et au fond, plus que je me laisse guider, plus que je fais comme c'est dit. Et parce que seul, je ne peux pas le faire. Honnêtement, seul, c'est impossible pour moi. Mais qu'est-ce que ça nécessite avant tout aussi? Le pardon d'abord. Parce que autant que je suis dans le non-pardon, je tiens à ma version. Autant que je suis dans le contrôle, je tiens à ma version. Et, et comme c'est également dit ici, euh, Dieu est ta sécurité en toutes circonstances. Et ça demande quoi? La confiance, parce qu'il y a une fatigue que beaucoup d'entre nous connaissent. Et c'est pas forcément la fatigue physique. Oui, c'est cette fatigue d'avoir essayé longtemps d'être à la hauteur, de tenir ou de prévoir, euh, de contrôler, et puis de réussir surtout, c'est l'un des critères qu'au fond ne, ne nous ont jamais vraiment ressemblé. Et ça, mes amis, je les connais très bien. Pour moi, cette pratique de ces podcasts, de cette chaîne YouTube que j'avais vraiment, si quelqu'un m'aurait dit il y a 4 ans que j'allais faire ça, je dis mais jamais. Alors franchement, je veux déjà pas me mettre public avec ce cours. Ou là, qu'est-ce qu'ils vont penser des gens de mon entourage qui savent pas ce que je fais, etc. Et il y a aussi ça euh, qui est là. De, c'est aussi un manque de confiance, de, de vraiment dire qui je suis l'enfant des dieux. Ça, c'est pas dit que maintenant, je pas du tout, je racole pas du tout des gens de mon entourage, mais c'était plutôt, on va me juger. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Avant, elle avait quand même un certain statut, en tout cas professionnel. Je sais pas, elle était quand même. Moi, j'aurais jamais pensé qu'elle fait ça. Ah oui, c'est bizarre ou comme ça. Et en plus, je l'ai mis comme beaucoup d'entre nous, je suis sur WhatsApp et j'ai mis dessous, sous mon nom, j'ai mis euh, un courantmiracle.ch qui est mon site web. Et puis bien sûr, donc tout le monde peut le voir dans mon entourage, tous mes contacts. Et ça demandait pour moi vraiment aussi, oui, d'être clair entre moi et moi, qui je suis et à qui je me fie, à qui je fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Euh, et c'est ça cette leçon commence vraiment par cette vérité, ouais, énorme. Si je me fie à ma propre force, j'ai toute raison d'avoir peur. Même si nous essayons vraiment avec tous les moyens de contrôler ça, d'organiser ça, euh, mais nous n'avons pas peur parce que nous sommes mauvais ou parce que nous sommes incapables, mais parce que la force personnelle, c'est là que l'ego appelle ce moi, je, avec lequel je m'identifie, avec lequel je me préoccupe et avec lequel je crois que je peux me fier, et qui est ma sécurité, et qui est ce qui va me sauver. Euh, c'est fondamentalement limité. Et ça, mes amis, euh, nous avons beaucoup de peine de l'admettre. Et pour moi, c'est ce que je pratique ici avec cette chaîne YouTube est pour moi euh, un exercice fondamental de lâcher prise totale, de faire confiance totale, euh,
même si j'ai que pour moi, le but n'est pas de gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas de en dessous, j'ai pas mis que j'ai un compte PayPal ou je ne sais pas ce qu'on peut mettre que vous faites un don. Non. Et pourquoi je fais pas ça? Parce que j'ai reçu ce cours en miracle. C'est un don. Dieu me l'a offert. Alors je veux pas le vendre plus loin. Non, je veux pas faire du commerce avec. Bien naturellement, si je proposerais tout un coup des séminaires, je sais pas, je me laisse totalement guider. Si j'entends tout un coup, mais faire un séminaire, et ça implique quand même un certain coût aussi de mon côté. Bien sûr, ici, je dis que mon site web ou tout ce que j'ai mis en place, ça a eu un certain coût, mais ça m'était rendu, je sais pas, j'ai jamais été en manque à cause de ça. Et pour moi, ce que j'ai reçu tellement avec ce cours, donc je veux l'offrir plus loin, parce que donner et recevoir sont un. Et, et je peux faire confiance à Dieu, à notre Père. Et si nous regardons honnêtement nos expériences, si je regarde des expériences que j'ai fait ailleurs ou comme ça, combien de fois j'ai cru que c'était bon pour moi avant de découvrir que la vie a une vision bien plus large. C'est ça, cette expérience que je fais ici. Combien de fois nous avons voulu sécuriser l'avenir? Tu connais ça certainement aussi. Nous sommes sans cesse en train de sécuriser l'avenir. Ça ne veut pas dire que tu dois maintenant, si tu as contracté des assurances ou je ne sais pas quoi, que tu dois lâcher tout ça. Mais constate que qu'est-ce qui a vraiment réellement porté des fruits? Ce n'était pas ce que tu as planifié. Et ici, cette leçon ne veut pas nous humilier, non. Il veut nous libérer, cette leçon secours d'un fardeau impossible. Euh, oui, il pose des questions faites simples que nous ne voulons pas nous poser, qui sont presque déstabilisants. Que je peux vraiment, qu'est-ce que je peux vraiment contrôler? Qu'est-ce que je peux vraiment contrôler? Pose-toi une fois cette question. Parce qu'ici, dans ce monde, tout peut s'effondrer à chaque instant. Et l'argent, il peut avoir plus de valeur, la bourse peut s'effondrer, il peut avoir un tremblement de terre, peu importe ce qu'on peut se raconter. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Nous voulons contrôler. Et en fait, et nous pouvons, ou lorsque tu as un souci, un problème, tu peux analyser de toutes les facettes la situation, mais rien en toi peut vraiment faire ça. Et c'est quoi ces facettes qui nous regardent? Même si tu regardes un problème de toutes les situations, c'est qui le regarde? C'est notre petit moi-je, cet ego. Et qui peut garantir ici que seul du bien en sortira? Non, c'est clair. De toi-même, de nous-mêmes, nous pouvons rien. Nous pouvons rien contrôler, nous pouvons rien vraiment euh, réussir. Même pour un moment, tu peux avoir tes réussites. Je connais cela très bien, mais nous sommes toujours dans une sorte d'anxiété et puis on n'est jamais vraiment détendu. Et c'est que, oui, ici, il y a tellement d'inconnus parce que l'ego a construit toute son identité sur l'idée qu'il devrait pouvoir, qu'il doit pouvoir, que ah, je veux pouvoir faire ça. Et puis aussi,
Oui, et qu'il sera dangereux de lâcher, oui, cette illusion de maîtrise. Nous croyons maîtriser un petit bout, quelque chose. Ah oui, ça, ah, je sors pas de ça, hein, je veux dire que ça, ouais, ça a fonctionné. Ça a toujours fonctionné, je vais le faire de la même manière. Ça a toujours marché. Mais qu'est-ce que t'en sais? Oh, ouais, j'ai toujours maîtrisé ça. J'ai toujours fait ça, comme ça, et j'ai toujours pris tel médicament lorsque j'avais un rhume et ça a toujours fonctionné. Ou, ah oui, j'ai toujours fait une infiltration de cortisone lorsque j'avais trop mal au genou. Et ça a toujours tenu. Bon, après une année, je dû refaire, mais entre-temps, c'est nickel. Et on se raconte ces choses-là. Mais le cours, cette leçon affirme quelque chose d'inattendu. Placer sa confiance dans la faiblesse, c'est justifier la peur. Et si nous plaçons la confiance dans la force réelle, c'est de retrouver la sécurité. Et dans le paragraphe 3, nous est dit, Dieu est ta sécurité en toutes circonstances. Sa voix qui parle pour lui en toute situation et en chaque aspect de toutes les situations te dit exactement quoi faire pour faire appel à sa force et à sa protection. Il n'y a pas d'exception parce que Dieu n'a pas d'exception. Et la voix qui parle pour lui pense comme il pense. Alors c'est qui cette voix? C'est qui qui pense pour lui? C'est notre enseignant intérieur. Mais notre enseignant intérieur, c'est quoi? C'est cette partie sainte, c'est notre source avec qui nous sommes reliés à Dieu. Et ça signifie quoi? Ça nous rappelle à nouveau, demandons à tout ce que nous faisons, à notre enseignant intérieur. Comme moi ici, je demande à mon enseignant intérieur qu'il parle pour moi, qu'il trouve les mots. Et cette force, tout cela n'est pas, cette force réelle n'est pas l'extérieur. Elle n'est pas dans l'effort, ou la comparaison aussi, ou l'optimisation permanente. Elle est déjà là. Et bien sûr, j'ai aussi beaucoup eu la comparaison, l'optimisation et tout ça, sur tous les plans. Heu, j'ai un esprit, à la base, j'ai un esprit très compétitif. Je viens du milieu du sport, j'ai fait des compétitions, donc et puis là, il y a quoi? Il y a tout le temps et puis là, nous sommes aux Jeux olympiques des Milan Cortina. Ouais. Et j'observe ça beaucoup maintenant avec, je regarde régulièrement les compétitions. C'est vrai, il y a, ah waouh, je me dis, mais ouais, c'est bien sûr, euh, ça fait partie d'une expérience, mais souvent à quel prix? Et c'est pas, expérience pour être, c'est pas forcément l'amour, non. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas faire des compétitions sportives, mais observez-vous. Euh, et tu n'es pas, c'est une chose, c'est ça que mon enseignant intérieur me l'a beaucoup dit. N'es pas ici pour faire ce qu'ils font les autres, encore moins pour les faire à leur manière. Et là, bien sûr, j'ai eu Gottfried Sumser et je voulais d'abord le faire à sa manière. Euh, et tu fais ça peut-être sous d'autres niveaux ou dans d'autres choses. On fait ça dans plein de choses dans la vie. On dit, ah oui, lui, il fait comme ça, et puis ça a l'air de bien fonctionner, donc je fais comme ça aussi. Mais c'est pas avec ce que moi je fais ici, mais je vous partage ici parce que, voilà, c'est une expérience que j'ai. Mais nous faisons ça souvent aussi, regardons comment nous copions les youtubeuses qui font les looks et tout ça, j'ai tout ce qui est extérieur, euh, des personnes qui nous disent comment nous devons nous habiller, nous maquiller, les jeunes, ils suivent ça très très fort. Mais c'est quoi? C'est
à ce moment-là, je fais pas confiance à quoi? À moi, là, bien sûr, on parle du physique, mais c'est la même chose intérieurement. Heu et cette phrase, je dis que tu veux, en disant, lorsque j'ai entendu une fois en moi cette phrase: Tu n'es pas ici pour faire ce qu'ils font les autres, encore moins pour le faire à leur manière. Et ça lorsque j'ai vraiment avalé ça, il y a une grande partie en moi, ce que j'ai appelé la réussite, c'est effondré. Et et la plupart des modèles de succès reposent sur la couche extérieure. Heu, c'est comme un oignon, la comparaison, la performance, la visibilité, la reconnaissance. Et l'ego, il adore ces couches, il adore les rôles, les stratégies, les recettes qui ont marché ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des business plans, par exemple. Hem et l'ego, il nous murmure sans cesse que tu dois t'adapter, t'améliorer, te rendre compatible avec ce qui est déjà valorisé. Heu et sans te rendre compte, tu te façonnes, tu t'ajustes, tu filtres tes élans, tu réduis ton expression pour qu'elle entre dans un moule existant. Qui fait pas ça? Mais ici, nous est dit clairement, ton frère soi n'a pas besoin d'être façonné. Il est déjà complet. Et il est où? Lorsque je me fie à la force de Dieu qui est en moi. Et c'est ça le véritable succès. Dieu est la force à laquelle je me fie. Elle ne te demande pas de croire à quelque chose de lointain. Elle te demande de reconnaître que la source de ton action n'est pas ton sentiment d'insuffisance. Chaque souci est lié à l'idée que tu ne suffiras pas, que tu dois faire plus, ou être plus, ou prévoir mieux. Mais la force de Dieu en toi réussit en toutes choses. Pas au sens où tout se déroule comme l'ego l'aurait voulu, non. Mais au sens où rien n'est perdu, rien n'est en dehors du plan d'un l'amour. Et c'est là que le véritable succès commence à couler de lui-même. Quand tu cesses d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, l'abondance cesse d'être en quête. Elle devient une conséquence naturelle. Et la créativité devient fluide, parce qu'elle ne naît plus du manque ou de la peur de ne pas être assez. Elle naît de la vérité. Et tu n'as pas besoin de t'inventer. Tu, tu dois te souvenir, mais pas mentalement, et pas en affirmation positive. Et non, la leçon nous dit qu'il existe en nous un lieu où la paix est parfaite, un lieu où rien n'est impossible, un lieu où la force de Dieu demeure. Et ce lieu n'est pas atteint par l'effort, elle est atteinte par le lâcher-prise, simplement. Et, et aujourd'hui, nous voulons faire cette leçon simplement en, mais pas en disant comment puis-je réussir, mais simplement en demandant qu'elle soit faite avec nous et de nous souvenir ce que nous sommes. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et répète souvent l'idée aujourd'hui, chaque fois que lorsque tu te trouves dans des situations, mais pas comme une formule magique, mais avec un recul. Chaque fois que quelque chose te trouble, tu peux te rappeler que tu as droit à la paix. Mais pas parce que tu as tout bien fait, mais parce que tu ne t'appuies plus sur la mauvaise source. Et c'est là commence la vie qui t'appartient vraiment. Donc pratiquons ensemble aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à demain.